Madame Marguerite Després-Haudebert, qui représentera donc Monsieur Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, donc qui est conseillère régionale et députée du Pas-de-Calais. Merci d'être là, d'être venu par le train de 13h23. Et donc, je vous laisse la parole. Mesdames et messieurs, les élus, les enseignants, chercheurs, chefs d'entreprise, jeunes gens, je pense qu'il y a des étudiants parmi vous. Je tiens tout d'abord à excuser le président Xavier Bertrand, retenu à Paris donc, aujourd'hui, notamment retenu par l'actualité sucrière. Je suis heureuse de le représenter aujourd'hui en tant qu'élu de l'Hinterland de Dunkerque, plus particulièrement de Béthune, une ville avec un port industriel, et persuadée que la voie fluviale doit redevenir un atout pour l'économie de cette partie de l'Artois. Mais je suis aussi heureuse de participer à l'ouverture de vos travaux en tant qu'élu de la Nation, qui partage, comme désormais la plupart des collègues, l'idée que la transition énergétique et la transition écologique, nous ne sommes plus à la phase de sensibilisation, mais à celle de la mobilisation générale et aux réalisations concrètes. Il y a urgence et la jeunesse européenne s'est mise en mouvement ces dernières semaines pour nous le rappeler. Par ailleurs, lors des récentes manifestations et débats qui ont suivi et qui, je l'espère, ne s'achèveront pas, je parle des débats, pas des manifestations, l'iniquité des efforts fiscaux consentis entre les usagers de véhicules diesel et les transporteurs maritimes et routiers a été relevée et l'objet de protestations parfois justifiées. Aussi, je salue l'initiative de la fondation E5T et de sa présidente, Madame Mastroni, de son vice-président Éric Vernier, de rassembler ici, tout en haut des Hauts-de-France, l'ensemble des acteurs et des utilisateurs concernés par la transition énergétique. Votre plateforme ouverte d'échange est venue s'amarrer à Dunkerque avant de voguer, je crois, vers Tunis, La Rochelle et puis d'autres sites maritimes, car le sujet n'est pas national, il relève de la gouvernance européenne, voire mondiale. Je ne peux non plus occulter le regrettable contexte Brexit, on l'a évoqué tout à l'heure, qui concerne tout le littoral de la Manche et à propos duquel la région et l'État ont constitué une task force. À Dunkerque, en collaboration avec l'École internationale de commerce de Dunkerque-Longnes, la chaire du Centre de recherche internationale de Sciences Po, l'Université du littoral Côte d'Opale, je suis désolée, je n'aime pas les acronymes, donc c'est un peu long, et le grand port maritime de Dunkerque, l'intelligence collective est en marche. L'objectif de ce colloque est complètement en phase avec la stratégie portuaire et environnementale des Hauts-de-France. Notre région, on le sait, possède une grande façade maritime régionale. 210 km de côte, de Mers-les-Bains à Brédune. Un habitant des Hauts-de-France, c'est-à-dire un alto français sur 6, vit dans un arrondissement littoral. Un quart du trafic maritime mondial circule dans le détroit du Pas-de-Calais. Je ne vais pas rappeler ici les chiffres qui caractérisent le dynamisme et le potentiel de notre économie portuaire régionale, ni ses enjeux en termes d'emploi. Je tiens par contre à confirmer que notre région adhère à la stratégie nationale et s'emploie à atteindre l'objectif fixé par le Premier ministre lors des assises de l'économie de la mer en 2017, de faire transiter par un port français 70% des flux destinés à notre pays. Je rappelle que c'est ici, à Dunkerque, lors du Conseil interministériel de la mer en 2018, que le Premier ministre a annoncé 82 mesures concourant à construire un nouveau modèle économique et une stratégie portuaire nationale autour de 3 portes d'entrée. L'axe nord, à mettre en synergie avec le développement du canal Seine-Nord-Europe, est une de ces 3 portes d'entrée devant être sûre, fluide et irréprochable au plan environnemental. Le préfet Lalande a pour mission de décliner régionalement cet objectif stratégique. Il a remis au Premier ministre un rapport auquel souscrit pleinement la région Hauts-de-France. Car l'actuelle politique environnementale des Hauts-de-France, initiée par notre regretté vice-président Philippe Rappeneau, est très volontariste. Ainsi, plusieurs mesures visent à inciter les transporteurs à utiliser les nouveaux types d'énergie, dont l'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Dans la suite des recommandations du cadre national sur les carburants alternatifs, les ports étant des concentrateurs de flux de tout type, ils sont particulièrement bien placés pour fournir toutes les énergies. Le gaz naturel liquéfié, l'électricité, l'hydrogène et tous les carburants devront être disponibles dans un plan régional portuaire de fourniture d'énergie. Pour atteindre cet objectif, des déclinaisons spécifiques sont attendues. Par exemple, un accompagnement réglementaire de l'État et la constitution d'une équipe de fournisseurs d'énergie. La généralisation à toutes les plateformes de la démarche spécifique de l'Orling Port en lien avec l'entreprise dunkerquoise LNG sur le gaz naturel liquéfié. La réalisation d'un schéma de distribution régionale de toutes les énergies par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Un déploiement du réseau d'avitaillement en gaz naturel liquéfié dans tous les ports et une réflexion sur la fiscalité foncière portuaire. Par ailleurs, 3 recommandations se rattachant au thème de la transition énergétique en matière de transport ont été faites. La région Hauts-de-France s'y inscrit pleinement. Premièrement, promouvoir le passage au GNL des navires transmanche. Parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la majorité des échanges maritimes franco-britanniques sera une avancée manifeste. Grâce au terminal méthanier du port de Dunkerque, la région Hauts-de-France peut se positionner comme région pilote sur le gaz naturel liquéfié. Ça a été dit tout à l'heure. Deuxièmement, développer une politique d'appui et de promotion à la plateforme gaz naturel liquéfié national et aux initiatives privées pour porter des modèles de financement spécifiques. Troisièmement, mettre en place des dispositifs de branchement à quai des navires. Le terminal à conteneurs du port de Dunkerque doit être équipé en ce début 2019. Une réflexion identique sera réalisée sur tous les ports littoraux. Les ports intérieurs pourront aussi être associés. La maîtrise de l'énergie et sa fourniture aux utilisateurs des ports sont 2 priorités pour répondre aux objectifs de développement durable fixés. De plus, elles représentent un avantage compétitif pour les plateformes des Hauts-de-France en diminuant les coûts des entreprises et en améliorant de ce fait le cadre social, économique et environnemental dans lequel elles évoluent. Il faut ajouter que la région participe aussi pleinement à Boulogne au développement des énergies renouvelables et notamment sur le dossier de thalassothermie. Elle accompagne les études et la réalisation dans le cadre de fonds européens. Toutes ces mesures s'intègrent dans un mix qui promeut également projets de méthanisation, conversion au bioéthanol, consolidation de la filière nucléaire, gaz naturel de ville, hydrogène, avec les appels à projets territoire hydrogène. Autant d'outils mobilisés afin de parvenir à une région bas carbone. L'objectif voisin du national étant de doubler d'ici 2030 la part des énergies renouvelables. Donc vous voyez, si Dunkerque est un peu la locomotive et le pilote dans la région des Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France ambitionne d'être pilote dans l'Hexagone. Voilà, je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre présence et votre message d'optimisme.